Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous reviens encore cet après-midi avec un large sourire parce que, écoutez, je suis l'actualité comme vous et puis bon, j'ai aussi des amis dans les sphères, dans les hauteurs. On observe actuellement des timings judiciaires dans notre pays, la France, voyez-vous. On voit plein de timings, plein de choses en ce moment qui sortent. C'est à ce moment-là où aussi Noureddin Bongo choisit de sortir et de s'exprimer dans la langue de Shakespeare, voyez-vous. Hein. Il a choisi de faire son coming back, vous voyez ce que je veux dire, en anglais, dans la langue de Shakespeare, voyez-vous. Et il a choisi le timing, le bon timing, au moment où le Gabon traverse une crise très très importante diplomatiquement avec le Bénin, voyez-vous, concernant une affaire de vendeuse de piments et de poissons face à des mamans gabonaises commerçantes qui ont été lésées dans leurs droits, voyez-vous. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous voyons un timing très serré, hein. La semaine dernière, c'était la France qui avait gagné sa bataille contre les biens mal acquis face à la Guinée équatoriale. Hein. Il y avait un litige par rapport à un bien, un hôtel immobilier, un hôtel de grande envergure, hein, voyez-vous, d'un château qui était un grand château en tous les cas. Et la France a gagné ce combat-là face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a perdu royalement sur cette affaire de biens mal acquis face à ce bien immobilier qui était disputé par la Guinée équatoriale, par la Guinée équatoriale qui demandait que ce droit, le droit à ce bien qui était le leur soit restitué. Donc ils sont allés sur le terrain de la justice. La Guinée équatoriale a perdu malheureusement son procès, hein, mais ça de toutes les façons, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre que la Guinée équatoriale allait perdre ce bien-là et allait perdre cette bataille-là en justice. Combien de fois je ne suis pas venue ici pour dire que les juges français ne sont pas les juges africains. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Les juges français ne sont pas les juges africains. On ne décide pas comme ça d'arranger des sauces. Vous voyez ce que je veux dire, non? On ne décide pas comme ça de poser de l'argent sur la table, de mouiller la gorge à des gens. Ici, en France, ça ne se fait pas. Ici, justice est rendue. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je ne me suis pas beaucoup prononcée sur cette affaire de biens mal acquis par rapport à la Guinée équatoriale. Je n'ai pas voulu m'y prononcer par rapport à cette situation parce que je m'étais déjà prononcée il y a 2 mois auparavant par rapport à Théodorine Obiangema, parce que c'est de lui qu'il est question. C'est un homme sulfureux, vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme africain, un fils de chef d'État africain et notamment de l'Afrique centrale. On sait comment ces gens-là sont sulfureux. On sait comment c'est des vantards, c'est des ngouniafiés, hein, vous voyez ce que je veux dire? Quand le français, lui, il a de l'argent, il utilise à bon escient, il n'en fait pas l'esbrouf, il n'en fait pas publicité, ni propagande de gauche à droite. Regardez Bernard Arnault, c'est un milliardaire. Mais est-ce que vous l'avez vu faire de l'esbrouf? Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Non. C'est une question d'éducation. C'est parce que les gens n'ont pas, à la racine, n'ont pas reçu des valeurs depuis la racine que des gens comme des Théodorino Obiangema, Bazogo se comportent de cette manière. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'était insultant quand ils venaient claquer tout cet argent ici, alors qu'en Guinée équatoriale, il y avait des gens qui mouraient de faim, il n'y avait pas toutes les infrastructures, il y avait des gens qui étaient maltraités, oppressés, notamment les opposants, hein. On sait quand même qui est la Guinée équatoriale, ce n'est pas un pays d'ouverture. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais mon père me disait toujours que quand le glas sonne pour ton voisin,
Ça te prévient. Quand le glas sonne pour l'autre, ça sonne aussi pour toi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand le glas sonne pour l'autre, là, ça sonne aussi pour toi. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire je n'ai pas voulu perdre mon énergie, ni baver là-dessus sur la question des biens mal acquis, de cette bataille que la Guinée équatoriale a perdue face à la France, sur le plan de la justice, sur le terrain de la justice, voyez-vous, parce que j'estime que les choses étaient déjà pliées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, les choses étaient déjà pliées. Et quand vous regardez le fils Théodorine Obiangema, ce n'est pas quelqu'un qui est vraiment, voilà, c'est pas quelqu'un qui est d'une humilité qu'on peut lui, hein? Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, c'est pas quelqu'un de humble. Surtout dans cette région de l'Afrique, hein? C'est des gens en général, ils sont un peu guindés, ils sont suffisants, c'est moi je. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon, tous les tutti quanti y passent. Alors moi, je n'ai pas voulu faire des commentaires là-dessus. J'ai des amis, des groupes de réflexion aux États-Unis partout qui m'ont dit qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai pas envie de bavarder là-dessus. J'ai pas envie de baver sur la problématique judiciaire de Théodorine Obiangema. Ça, franchement, j'ai pas envie. Surtout qu'il y a un litige qui nous oppose sur la question des îles Mbagné que nous avons perdu il y a pas très longtemps. Moi, je n'ai pas envie de lui faire ce plaisir-là, de mettre ma caméra et pour parler de Théodorine Obiangema parce que c'est quelqu'un qui est trop suffisant, c'est quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui se prend pour la lune, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, en tous les cas, moi, j'avais pas envie du tout de parler de ça, mais je vois seulement qu'il y a un timing, actuellement, un timing judiciaire qui s'est mis en branle, qui s'est mis en route. En même temps, nous sommes en train de traverser une situation de tension diplomatique au Gabon avec les Béninois, hein, qui ne s'éteignent pas justement. Je continue à voir que Alain Kenneth est resté droit dans ses bottes, têtu en tous les cas, et il n'a pas envie d'entendre raison. Bon, ça c'est lui qui voit en tous les cas. Mais je tenais aussi à vous dire que j'ai eu l'opportunité de recevoir un autre influenceur qui est Gaël. En tous les cas, c'est quelqu'un de très discret, mais qui fait un très beau métier, qui fait du bon boulot en tant qu'influenceur. Il est franco-béninois. C'est quelqu'un qui vit entre la France et le Bénin et les États-Unis. Il me dit, écoute, moi j'ai passé, il me dit, ah maman, j'aimerais vous rencontrer. Alors, il a fallu que je mette toutes les mesures de sécurité autour de cette rencontre. Parce que vous savez, on ne rencontre pas les gens comme ça. On ne se lève pas du but en blanc comme ça. Quelqu'un vous appelle, quelqu'un vous rentre en contact. Je ne sais même pas comment il a eu mon contact en tous les cas. Mais c'est sûr qu'il a réussi à avoir mon contact. Et là, il a cherché, il a voulu qu'il y ait un entretien, qu'on puisse entretenir sur la question justement de cette problématique, de cette tension diplomatique qu'il y a actuellement entre le Gabon et le Bénin. Et il voulait un peu me raconter, lui, son séjour, parce que lui, il avait été avant Alain Kenneth au Gabon, et il avait filmé justement pas mal de choses avant de revenir au Bénin et de revenir en France. Donc, il a fallu prendre des mesures, il a fallu que je prenne des mesures, que je prenne des garanties. Vous voyez ce que je veux dire, non? Que je trouve un endroit, un lieu, parce que de toute façon, je suis toujours entourée. Il n'est pas question que je rencontre je ne sais pas qui, parce que je ne sais pas qui est qui, parce que les Africains, ils sont tordus. Il y a un conflit entre le Gabon et le Bénin actuellement. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête, dans le cerveau des Béninois ou dans le cerveau des Gabonais. Ce qui est sûr, comme j'ai répondu à Gaël, c'est que actuellement, il y a un jeu qui est fait par les autorités gabonaises. Ce sont les autorités gabonaises, quelque part, qui entretiennent le flou dans lequel, non seulement le flou diplomatique, ça je le dis haut et fort, le flou diplomatique et la tension qu'il y a actuellement. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne veut plus des Béninois et on fait venir des Rounangans avec un chargement de fétiches plein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ah non, on ne peut pas dire qu'on ne veut plus des Rounangans, on ne veut plus des Béninois et on fait venir un Rounanga avec un chargement de fétiches dedans pour venir justement travailler pour les législatives au Gabon. Pour des gens qui ont candidaté pour des législatives. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
En tous les cas, j'ai eu l'opportunité de regarder les vidéos de Gaël. J'ai eu l'opportunité de voir ce qu'il a fait comme reportage à Libreville dans la discrétion totale parce qu'il n'est pas rentré par l'aéroport Léomba, il est rentré par d'autres moyens. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, moi, sincèrement, c'était pour un peu parler de politique aujourd'hui sur la question non seulement de la sortie de Noureddine Bongo par le biais par une interview via les réseaux sociaux et les médias en parlant en langue de Shakespeare. Et je voulais parler aussi de Gaël qui a passé son séjour et qui est resté très discret, qui n'a pas voulu sortir ses vidéos pour l'instant. Il attend le bon moment parce qu'il a été à Lambaréné, il a vu ce qui s'est passé à Lambaréné, il a dit ce sont les autorités gabonaises qui sont responsables de cette situation. Même demander à Tata Bertie de venir s'excuser, c'est de la connerie. J'ai un correspondant qui est en Israël qui m'a dit, mais depuis quand les innocents, ceux qui se battent pour les bonnes causes doivent venir demander pardon? Comment c'est à Bertie de demander pardon? Bertie est venu au secours des mamans commerçantes gabonaises qui avaient été lésées dans leurs droits. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, je tenais aujourd'hui à faire un petit briefing là-dessus par rapport à cette situation parce que les Gabonais s'intéressent un peu plus à la politique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand on parle de politique, parce que quand on les a habitués à quelque chose, quand on vient parler de deux femmes d'envergure et de valeur qui sont Ruth et Esther, oh ça leur dit rien. Ou de mademoiselle Moclet qui s'est battue, qui mène des combats nobles, oh ça ils s'en foutent. Mais quand on vient parler de politique et de ce qui se passe entre le Bénin et le Gabon, ils sont plus intéressés. Bon ça je vous comprends, mais en tous les cas il y a un très mauvais jeu, un très mauvais jeu qui se fait entre les politiques gabonaises avec les politiques, et c'est pour ça que Kenneth reste droit dans ses bottes. Et ça je l'ai bien compris. Mais venir demander à Tata Bertie de s'excuser, c'est quand même monté, c'est quand même un gros truc monté comme ça de toutes pièces. Et c'est vraiment une honte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tata Bertie n'avait pas besoin de demander pardon parce qu'elle est venue au chevet et au secours des mamans commerçantes gabonaises qui avaient été lésées par rapport à leurs droits dans ce marché de Lambaréné. Et pour acter cela, le président de la République du Gabon est allé faire une grande inauguration en grande pompe avec un communiqué à l'appui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, autorités gabonaises, arrêtez de jouer ce jeu-là. Arrêtez, faites bien les choses. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? J'ai regardé la vidéo de Gaël sur le marché de Montbouette parce qu'il a filmé pas mal de marchés de Libreville. Le marché de Montbouette, c'est vraiment de la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est vraiment de la merde. Et ce sont les autorités gabonaises qui sont responsables de cette merde-là. Vous voyez ce que je veux dire? Non, sur la question sanitaire, quand vous voyez des mamans béninoises qui mettent leur étalage à même le sol et les Gabonais viennent s'acheter ces marchandises-là, c'est une honte que le Gabon puisse laisser ce genre de choses se faire. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Quant au timing judiciaire en Occident actuellement, il y a beaucoup qui se sentent concernés et qui ont du mal à dormir la nuit. Ah, ciao, ciao.